Donc on a au total 48 élèves qui se composent sous la forme de 4 sections à 12 élèves. Donc on a en CAP une voie initiale et une voie en apprentissage, donc ça fait 12 plus 12 déjà 24. Et puis ensuite on a notre BMA en deux ans, première année, deuxième année, avec 12 élèves à chaque fois. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. J'aurais bien aimé faire. Ah, parce qu'il existe un apprentissage. Voilà, je fais Notre projet global en armurerie, notre programme, il est ultra chargé. Le BMA, on est au niveau bac pro en théorie, mais en fait, on est largement au-dessus d'un BTS au niveau exigence, au niveau travail. Tous nos élèves qui arrivent avec des BTS ou autres, ils nous disent là, on demande plus en BMA. L'outillage, à la base, il faut déjà compter 800 € et ça peut se compléter au fil de l'année. Et nos jeunes ont généralement du travail à partir du mois d'avril-mai, ils savent pratiquement là où est-ce qu'ils vont aller travailler fin juin. C'est à la fois une mixité en âge, c'est vrai qu'on a des tranches d'âge assez larges, de jeunes adultes diplômés, tout juste diplômés, à des adultes qui sont en reconversion ou qui réalisent finalement un petit peu plus tard ce projet. Et aussi une mixité sur les horizons. Je viens de Beaune, dans le 21. De Champagne, à côté d'Épernay. Je suis de la région centre, donc de l'Inde plus précisément. Moi, je viens de Nice, donc des Alpes-Maritimes. Moi, je suis d'ici. Je suis à côté de Saint-Étienne, sur Montbrison. D'accord. Au-dessus de Montbrison, dans la montagne, là-haut. Moi, je suis de la région lyonnaise. De Haute-Garonne, plus précisément à Toulouse, la ville rose. Je suis originaire du Berry, à côté de Châteauroux. Alors moi je viens de Roiffieux, donc une petite commune du nord Ardèche, donc je suis pas très loin de Saint-Étienne. Je viens du pays bordelais. D'accord. Ouais. Donc c'est la chasse qui vous a... C'est la chasse, c'est ça. C'est la chasse. C'est la chasse C'est qui une ici. famille de la famille. Aujourd'hui, c'est je chasse à 90% le grand gibier. Le grand gibier. Ouais. Parce que je chasse depuis que je suis tout petit avec mon père et mon grand-père. Oui, c'est ça. Mon père, il m'a toujours amené à la chasse avec lui depuis que je suis petite, beaucoup au chamois. Plutôt la collection, en fait, collection d'armes anciennes. Ah oui. C'est plus cette partie-là qui m'intéresse, un peu le tir. Je fais du tir à poudre noire également. Quand j'ai eu l'idée de me lancer dans l'armurerie, dans les études d'armurerie, j'étais ni chasseur ni tireur. Pas vraiment aucun des deux. Je suis juste passionné de mécanique et de beaux objets. Moi, je suis compétitrice donc en tir. Donc, j'ai fait du 10 mètres avec carabine à plomb et des compétitions de 50 mètres avec carabine 22 Lorif. J'ai fait 3 ans de bac pro technicien d'usinage, du coup, pour pouvoir rentrer dans cette filière. Alors la formation CAP, elle se décline en deux classes. Une formation continue où les élèves sont là toute l'année avec une période de stage
et une formation apprentissage où les élèves sont salariés d'une entreprise et viennent à l'école 12 semaines par an. J'ai du coup plusieurs diplômes. Il y a le CAP en apprentissage et c'est ce qui me correspondait le mieux. D'accord. Pouvoir être en alternance. Une partie à l'école, une partie à l'entreprise et du coup on a le côté théorique à l'école et la pratique à l'entreprise. Donc je trouve que c'est bénéfique. Mais le bois, j'aime beaucoup. On a la chance de le travailler. Et je trouve c'est ce qui est passionnant de voir que ça, ouais, qu'il y a plein de techniques et puis voir ce qu'on peut faire dessus, des belles crosses. Moi, je préférais travailler l'acier. Le bois, c'est très plaisant, mais j'ai quand même un peu plus de facilité et de plaisir à travailler l'acier. Ouais, j'aime bien les deux, honnêtement. Alors, j'aurais peut-être plus de facilité avec l'acier, mais j'adore travailler le bois parce qu'on en travaille un petit peu moins souvent. Moi, je connaissais déjà le métal, mais le bois, du coup, j'ai appris le métal. Donc, à limer plat, à former des pièces dans une masse de métal tout à la lime. Donc, Là également, il y a beaucoup de savoir-faire à transmettre aux élèves, hein, tous les systèmes d'armes automatiques, que ce soit le recul de canon, l'empreinte gaz ou l'inertiel, ça on développe aussi là-dessus la formation. Hein. On travaille toujours sur les poncés huilés, les vernis au tampon, ce genre de choses, mais il y a aussi des nouveaux procédés qui arrivent sur les traitements des bois, donc sur les crosses, même sur les mécanismes, l'utilisation de différents plastiques, de nouveaux matériaux, de fibres de carbone, etc. Donc, ça. C'est ça, 8-3, celui que vous m'avez donné. Ok, vous avez percé jusqu'à combien? À peu près 13,55. Donc là, vous avez passé une coupe de fraise là. D'accord. Et la profondeur que vous avez fraisée là. Bon, vous êtes à 2,94, vous pouvez faire un petit peu juste ça. Alors oui, j'ai fait une formation en gravure au sein de l'école, oui. Oui, donc avec les BMA durant une année, oui. C'était très très bien. Ce qui est très bien d'ailleurs, ça permet de, si un jour on est à l'armurerie, qu'on doit retoucher une vis sur un fusil haut de gamme, on a appris quelques bases et quelques notions qui permettent de rectifier le tir, on va dire. Notamment ici en CAP, on apprend, parmi d'autres choses, on a des cours sur la réglementation. En armurerie, c'est la base déjà entre la sécurité et la réglementation, c'est les deux premières choses à maîtriser. Ah oui, l'aspect réglementaire, oui, qui évolue, c'est même plus d'année en année, là c'est de mois en mois en ce moment. Clic, clic. Tu vas passer la fenêtre là-bas. Non, franchement, très bien. On a des profs, des professeurs qui sont super contents, ils sont super gentils avec nous, ils nous aident énormément. Non, et puis l'entente est très très bonne. Alors après, vous avez des jeunes qui perçoivent pas vraiment, et ils passent à côté de quelque chose forcément. Moi, à mon époque, j'étais à l'école ici, à Bonnefond-des-Vents en 78-79. La première année qu'il y avait Monsieur Fay, meilleur ouvrier de France aussi, c'est une chance quelque part, bien sûr. Après j'aime la jeunesse, quoi. Voilà, je veux pas
Je veux pas partir, un jour il faudra bien partir, je veux pas... Voilà, quoi. Transmettre c'est bien, il faut transmettre. Non, mais le passage à l'école c'était bien, et puis avec les collègues, l'enseignement professionnel, ou alors, dessins d'art, dessins de construction, tout ça, je peux dire ça m'a fait évoluer, quoi. Donc c'est bien. Parce que quand on travaille toujours tout seul à l'atelier, toujours tout seul, on n'a qu'une pensée. Parce qu'à plusieurs, eh bien voilà, quoi, on apprend des choses. Voilà, ça c'est important. Quelques heures, moi je fais. Là, pour le moment, je fais que 4 heures pour les CAP, je fais pas non plus. Je leur enseigne tout ce qui est le bois, voilà. Partie affûtage, partie surtout ajustage, partie hyroline, parce que là il faut vraiment les corriger. Il y a le bois qui rentre, il y est là. Il doit rentrer, il y est là. Ouais, donc c'est uniquement. Demande bien pour toi. C'est un complément de formation chez le professionnel, hein. Donc c'est primordial pour nous, parce qu'ils peuvent aussi avoir un type de connaissances que transmet le professionnel que nous on ne peut pas. Le contact avec le client, le service au client, ça nous on ne peut pas leur transmettre. Je suis partie vers chez moi, à Saint-Laurent-du-Var, chez Monsieur Fantin. Je suis allée chez le Pistolier dans le Var. À Toulon. Ouais. Je suis montée à l'armurerie James, à côté de Dijon, à Autun. Je suis partie chez Monsieur Buffenoir en Alsace. Et je suis allée aussi chez Vernet-Caron à Saint-Étienne. Plusieurs stages, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment complémentaire par rapport au cours. L'avenir pour moi, j'ai déjà mon travail en armurerie. Ouais. Mais c'est d'être à l'atelier. Donc là, vous êtes où? Châteauroux. Donc le CAP est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, mais c'est jamais assez. Donc j'aimerais continuer à me former et à terme, vraiment à terme, dans quelques années, me lancer dans la restauration, revente d'armes anciennes et de collection. Vraiment me spécialiser dans ce domaine. Je sors d'un bac général, donc j'ai pas de base ni mécanique, ni vraiment de travaux manuels, à part ce que j'ai fait chez moi. Donc quand j'ai rencontré les profs, ils m'ont dit de plutôt commencer par le CAP. Et si tout se passe bien, par la suite, j'aimerais bien continuer en BMA quand même. Ah, ben. Faire ce qu'on fait, mais le faire vraiment bien, parce que on peut pas se permettre, quand on travaille avec les armes, de faire de l'à peu près. Oui, c'est très complexe. Mais c'est ça qui rend aussi beau le métier. Ça serait trop facile, on le ferait pas. On a pu toucher un peu à tout et pas être bon partout, mais avoir des notions partout plutôt. Voilà, c'est vraiment un privilège de pouvoir apprendre dans cette école. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule école en France. Et là, l'année, elle est passée, je ne l'ai pas vue. Voilà, tout simplement. Tous les matins, c'est un bonheur. C'est juste magnifique de pouvoir exercer un métier passion.
taraudage, mais il faut pas que sinon ça va. Je vais vous donner les deux outils, là il faut faire une entrée. Qui fait la réglementation? Pourquoi? Comment? À quel moment on peut intervenir? Une cartouche à percussion annulaire. En plus, elle avait été mal identifiée de base, et on pense que c'est une 1 à 11 alors que ça n'en est pas une. On a eu plusieurs cas récemment, notamment sur les SAR M14F. C'était quand même des casseroles immondes, mais Ils ont été intelligents. L'arme à feu, c'est toujours la même chose. C'est un tube fermé à un bout, ouvert à l'autre bout, une charge de poudre, un projectile. On fait exploser la charge de poudre, le projectile y sort. L'entrée, comme ça, Il n'y a pas d'interrogation là-dessus, vous profitez de ma présence. C'est ce que je veux vous dire par là. Vous avez une poubelle dans laquelle vous avez la composition d'exposition primaire. Dans l'eau, je les mets dans le feu, elles pètent, hein, les amorces. Même la poudre, elle est mouillée. Même après la sec. poudre mouillée, ça brûle. La poudre noire, non. Oui, exactement. Mais bon, la poudre noire est un explosif extrêmement dangereux. Ça permet de limiter le frottement sur le choc, vous voyez, et d'avoir toujours de l'étanchéité. Le dessus ici correspond à la fin. Ah mais putain, je suis con, oui, oui. Oui, c'est moi, j'ai compris. Je n'ai que des armes à poudre noire sur la table. Là, c'est un B, 158, c'est un B. Alors, attendez. Je vous recommande de ne pas vous jeter directement sur un classement à distance. Donc là, il faut la tenir en main, la visualiser. Plutôt que d'avoir la poire à poudre et de verser dans chaque chambre, en fait, on venait mettre une dose de poudre comprimée. D'accord. De la poudre écrasée, compressée. C'est fait pas spécialement pour les tireurs qui vont pratiquer beaucoup, mais pour des gens qui veulent se faciliter la vie. Tac. C'est juste le canonnier. Certainement. Ben oui. Et sympa. Je sais pas. Ah bah là. Et maintenant, les projecteurs hypodermiques, ils utilisent plus ce système pour pas qu'il y ait justement ce problème de classement et de catégorie, mais ils utilisent un système comme les armes à air comprimé. Donc attention au classement. Pistol grip. Autre chose, donc je ne l'ai pas mis dans la liste au début là. Avec un oreiller alors? On avait tous le mot rifle. D'accord. C'est rifle du coup, d'accord? Rifle barrel. Et... On va rajouter un K devant. Ou alors, un K devant, d'accord? Ça on part en Russie là. Le knut, je crois que c'est la correction, le coup de fouet, etc. Mais c'est pas tout à fait ça, on n'est pas dans le pays. Intéressant. Le knut, ouais, il me semble. Hein. Bon bref, mais c'est pas ça. On a dit les nœuds, alors c'est comment? Les cas, on garde Hugo, c'est bon, mais du coup il va falloir modifier, c'est comment? Les nœuds. Enlever le U, mettre en haut. Ouais, allez, note. Les nœuds donc. Tu coupes l'autre partie, la partie culasse. Tu la coupes, tu gardes ça. Tu l'appelles un autre nom. Ah, d'accord. Celle-ci, tu la modifies. Et après, on fera un assemblage. Celle-ci. Normalement, un autre, si c'est bon, t'as pris toutes les cotes là. Du coup, j'ai utilisé le truc profond que vous m'avez dit sur les codes comme ça aussi. D'accord. Plus propre, je trouve. Ok.
Et après aussi avec l'aide des impressions 3D, ça permet encore de pouvoir fabriquer les pièces sans perdre trop de temps parce qu'on fait un gain de temps énorme par rapport à si on les faisait en dur, quoi. Et l'impression 3D, c'est un outil formidable pour les petites séries et le prototypage. Toi, la chance que tu as, c'est que tu as une très bonne base. Tu n'as pas beaucoup de différences de profondeur. Début, Voilà, des tout petits, tout petits. Puis comme j'ai continué à faire. Voilà, c'est un animal à poil ras, donc Oui, c'est poil vrai. court. Que tu n'en aies pas une qui soit comme ça et une qui soit tu vois ce que je veux dire. Il faudrait que ça se fasse vraiment l'éventail très régulier. Il faut que tu mettes quand même un peu plus de courbe quand tu le fais. Du coup, lui, c'est un verrou, il n'a même pas de chargeur. C'est un verrou, mais il n'a pas de chargeur. C'est un monocule. Canon du bas ouvert, ce qu'on appelle, avec les gerbes dispersantes un peu, et le coup du haut, bien sûr, qui reste. Ça, c'est la norme. J'ai demandé à un canonnier de Saint-Étienne de faire l'inverse. Les gens m'ont traité de dingue, j'avais l'habitude. L'informatique leur pose moins de soucis que ce qu'ils pouvaient poser il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, ils sont très à l'aise avec ça. Et ça permet justement d'aller plus loin au niveau des projets BMA, au niveau de la conception. Donc le travail de l'IM, c'est la base de notre métier. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation d'ajusteurs proprement dite, elles n'existent plus. Et justement, c'est les premiers exercices que nos élèves vont réaliser ici, c'est acquérir le geste à la lime. Et on va dire que il faut beaucoup d'expérience quand même pour avoir un bon coup de lime. Il y a un volet artistique bien plus large au niveau de l'établissement, puisque on a aussi tout un pôle art appliqué sur le secondaire, et dans le supérieur, on a donc des diplômes nationaux des métiers d'art et du design. Donc finalement, il y a quand même une cohérence d'ensemble, ça ne se concentre pas uniquement sur l'armurerie, mais globalement, on est un lycée tourné vers les arts appliqués, et je rajouterai aussi que l'enseignement en arts appliqués est dispensé dans l'ensemble des formations du lycée professionnel. Et là, les élèves ont généralement entre 1-2 heures selon les filières, mais tous sont sensibilisés aux arts appliqués. Pour les CAP en arts appliqués, c'est plus léger. Vous avez 1 heure seulement. Donc c'est plus des cours où on est amené à travailler un petit peu l'adresse, la virtuosité, on travaille un peu la linogravure, des choses comme ça. On essaie de les reconnecter un peu avec la création
Il faut savoir quand même qu'à l'examen d'armurerie, à une épreuve d'art qui est coefficientée 4, essentiellement, je les prépare à cet examen, c'est-à-dire qu'on travaille sur des planches grand format où les élèves doivent développer différents projets, des avant-projets et un projet final autour d'une thématique artistique. Le brevet des métiers d'art en 2 ans et qui s'adresse donc à tous les férus d'armes, effectivement, mais qui sont amenés à travailler sur leur projet. Donc là, ils ont une arme à créer de A à Z. Tu vois, l'intercalaire, elle fait 3 mm d'épaisseur. C'est quoi, c'est du nosétique que tu vas mettre? Pendant que c'est bien chaud dans la tête. Tous les ornements doivent être connus pour que les élèves puissent reconnaître une arme du XVIe siècle ou du XVIIIe, etc. Les aider à styliser, à simplifier une forme. Au mois d'octobre, ils ont trouvé leur thématique. Ils vont aller sur Internet, ils vont réfléchir, ils vont trouver des visuels qui correspondent un petit peu à ce qu'ils ont envie de travailler. Moi, je l'ai dit à l'autre. Mais ce qui serait quand même super bien, c'est qu'on ait tous quelque chose de graphique à la main et qu'après, vous voyez, on les scanne et on peut les retravailler sur Canva. J'ai pas envie de parler de planches tendance singulier, c'est vraiment pluriel. Elles vont évoluer au fur et à mesure du temps. Et puis, c'est maintenant, on travaille plus sur les matériaux. C'est moins sur le visuel. On s'est rendu compte que finalement, directement, ils travaillent beaucoup sur les matériaux. Début de l'année prochaine, on va commencer la conception physique, donc c'est-à-dire, pour ma part, je vais utiliser que du bois. Je vais axer mon projet sur le côté esthétique de l'arme, donc ce sera une arme d'apparat, fonctionnelle mais d'apparat, qui sera donc sculptée, marquetée. Je vais donc intégrer mes 2 CAP dans mon projet. Et mon thème est Louis XIV, donc c'est un thème qui se prête extrêmement bien à tout ce qui est marqueterie boule, ce que j'ai donc étudié pendant une année à Revel. Tout ce qui est aussi ornementation, ronceau d'acanthe, frise en fond creux, tout type de sculpture là-dessus, donc je vais vraiment m'amuser là-dessus. Voilà, et au moins ça fait, ça fait un petit rappel, et en même temps on est en lien avec ton devant, donc pourquoi pas. C'est une composante essentielle, hein. C'est vrai que c'est un BMA, donc effectivement la partie artistique elle reste très importante, que ce soit à l'examen, mais aussi dans le cadre de leur apprentissage du métier d'armurier, puisque c'est ce qui fait aussi un petit peu la différence dans les projets, la partie artistique, d'arriver à développer une esthétique propre pour une arme. Pour ma part, on s'abonne un peu aux différents sites des différents concepteurs d'armes contemporains, de manière à voir un petit peu ce qui se fait dans l'actualité, quelles sont les tendances dans l'actualité, pour pouvoir aiguiller nos élèves aussi vers ça, et pas vers des... c'est un tout en fait, hein, l'art. On ne peut pas renier ce qui s'est fait avant, mais il faut aussi tendre vers des choses qui sont nouvelles. Et c'est important d'avoir cette culture-là aussi de ce qui se fait actuellement. Mon thème, ce sera la coutellerie artisanale. J'ai réalisé un petit peu de couteaux avant d'être à l'école. C'est aussi ce qui m'a permis de rentrer ici et de faire mes premiers pas dans le travail de l'acier et du bois. Donc ce sera le thème principal de mon arme. On est obligé d'apporter une innovation technique au bloc tombant de base. Donc ça peut être une modification de la mécanique interne ou une amélioration de l'arme.
Et donc moi j'ai fait le choix de supprimer la mécanique existante du modèle de base pour la refabriquer sur une plaque, donc sur la platine en fait. Oui. Donc là c'est quand même du travail là. Oui voilà, ça me permet en fait d'approfondir mes compétences dans l'usinage, de faire un peu d'ajustage. Alors les débuts ont été plutôt classiques, hein, avec des études de mécanique, tournage, fraisage. Ensuite, le lycée Benoît Fournéron en tant qu'élève entre 1994 et 1996. Voilà, obtention de mon diplôme, comme tout le monde, service militaire, et puis travail dans des armureries diverses et variées. Donc, dans ma région d'origine, surtout la Dordogne. Et en 2000, en 99-2000, je rencontre un monsieur, Dominique Eluer, qui lui était dans le pharmaceutique, passionné de sabres japonais, qui me propose de partir au Cambodge, forger des sabres japonais, de former des gens et de monter une entreprise en toute simplicité. On pourrait dire que j'ai jamais aimé l'école, comme beaucoup qui font des travaux manuels. Mais j'ai été enseignant toute ma vie à l'insu de mon plein gré un petit peu. C'est-à-dire que j'ai fait mon service militaire, je me suis retrouvé instructeur en armement. J'arrive au Cambodge, me voilà à apprendre une langue que évidemment je ne connaissais absolument pas, le khmer, et à apprendre à des jeunes, à des gens, l'artisanat, la forge, le travail du métal en général et le travail du bois. Et je quitte le Cambodge pour revenir donc en France, à Saint-Étienne, et me voilà enseignant à découvrir ce beau métier. Trois petits trucs. D'abord, mettez des mordaches. Alors pas la peine forcément d'avoir les mordaches au bois, vous pouvez mettre les mordaches en cuivre. Donc vous vous mettez parfaitement sur votre trait. J'en veux pas un qui me dise je prends de la marge. La marge ça sert à rien parce qu'après il faut l'enlever. Donc vous l'enlevez pas la marge. Par contre votre ciseau vous le tenez légèrement en oblique, pas trop. Un coup de ciseau. Le mieux c'est avec un marteau. Et un coup. C'est tout. Pour les rayons, vous avez des rayons positifs et des rayons négatifs. Celui-ci, on va utiliser le ciseau. Là, on a des gouges avec émouture extérieure. Il serait bien aussi d'avoir des gouges à émouture intérieure. Il faut les deux. Gouges à émouture extérieure comme celle-ci, ça va être pour faire la mise en forme d'une crosse. Tout ce qui est mise en forme, sculpture, voilà. Gouge, émouture extérieure. Tout ce qui est mise en bois, là vous voyez, vous avez une émouture intérieure. Ça s'appelle un bédane. Voilà. Et bien là, on va pouvoir faire des grands rayons. Par exemple ici, je peux le faire avec ça. Tac. Vous adaptez votre ciseau à la courbe que vous avez à faire, au rayon ou à la ligne droite. Voilà. OK ?
un peu noir, donc je pense que c'est un contrat. Et celui-ci de Bourré, il doit être légèrement plus au-dessus, je pense. Il faudrait le gratter, mais ça me permet d'atténuer un petit peu les coups de ciseaux. Ouais, pour lisser un peu le... Tout d'abord, j'ai suivi une formation de mécanique traditionnelle après ma troisième, tout en sachant que je voulais me destiner à devenir armurier. J'ai choisi très tôt cette spécialité, voilà, ce métier, dans lequel je retrouvais l'aspect mécanique et à la fois une partie esthétique, artistique et surtout un travail manuel. Les filières étaient rares pour s'orienter vers un travail d'ajusteur ou voilà, pour lequel on travaillait beaucoup avec des outils à main. Parce que je suis issu d'une famille d'artisans, on va dire, et plus précisément de forgerons et de mécaniciens, voilà, et d'un milieu rural. Donc j'étais en contact avec les armes à feu assez jeunes par le biais de la chasse et un petit peu du tir sportif. Donc à l'issue de ma formation mécanique, je suis rentré à l'école d'armurerie en brevet des métiers d'art. Et après cette formation, j'ai travaillé pendant quelques années dans le secteur privé, d'abord chez un grossiste, chez Humbert Beretta, et puis ensuite dans une armurerie de détail, où je vendais aussi bien des armes de chasse, des armes de tir, et on travaillait aussi sur de la coutellerie. Nos élèves, c'est pas des élèves des beaux-arts, hein, mais on forme des techniciens, de bons techniciens qui vont être sensibles à des formes, à des matériaux, à des associations de matériaux, et puis qui vont être capables de proposer à des clients peut-être des formes inattendues ou des personnalisations spécifiques sur tel ou tel produit. Une fois qu'on a déjà notre CAP, quand on se lance dans le BMA, on est plus serein parce qu'on sait qu'on a déjà un diplôme et on se connaît soi-même. On sait ce dont on est capable pour travailler en armurerie. Donc quand on se lance dans un projet, on se lance dedans en conséquence. On sait qu'on en est capable. Mon thème était le cyberpunk, donc un genre de science-fiction des années 80. Et j'ai décidé déjà de reprendre le code couleur. Donc, pour ce faire, j'ai pris du lamellé-collé bleu et noir, qui sont des couleurs qui sont souvent reprises dans ce thème-là. Un matériau un peu nouveau, j'ai utilisé par exemple du Paperstone, c'est du papier compressé avec de la résine, pour des pièces esthétiques, l'intercalaire entre la crosse et la plaque de couche par exemple. Donc mon projet, c'est un fusil de chasse un peu polyvalent, calibre 12, donc sur base de simplex, donc une arme basculante. Je trouvais leur ligne élégante, etc., plus que des armes à verrou. Cette idée-là, mon innovation sur mon fusil, ça a été d'implémenter une clé ouverture sur le haut et changer le système de verrouillage du simplex, donc pour avoir quelque chose qui ressemble plus à des fusils juxtaposés ou superposés traditionnels. J'ai décidé de reprendre les lignes de la Citroën SM dessinées par Robert Aupron en 1970, revues à ma façon, parce que on fait pas une voiture, on fait une arme. Et j'ai donc réalisé une arme à partir d'un châssis en tôlerie, découpé au laser et plié, sur lequel viennent se monter les différents organes de l'arme, busque réglable, poignet, devant, etc., qui sont facilement remplaçables. Donc on peut mettre une autre poignée en fonction de la main du client, on peut changer le système du busque. Et sur cet ensemble en acier et en acier inox imprimé en 3D métal, puisque j'avais rencontré des difficultés à faire des renforts en tôlerie pliée, j'ai d'abord tout modélisé sur l'outil numérique, sur SolidWorks, pour pouvoir me rendre compte des cotes, des dimensions, etc. Et une fois qu'on a modélisé sur SolidWorks, il est très facile ensuite d'extrapoler à de l'impression 3D.
l'arme telle qu'on la connaît n'a pas bougé depuis 100 ou 150 ans. Hein. Le principe reste le même. Les matériaux ont évolué. Hein. On a remplacé le bois par des polymères. Les aciers ont évolué. Les techniques d'usinage et de fabrication, d'obtention des pièces ont énormément évolué. Hein. On en a parlé tout à l'heure, même avec l'impression 3D qu'on commence à voir chez les manufacturiers. Voilà, bon. Qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Est-ce que ça va nous amener des armes plus légères? De nouvelles façons de propulser, peut-être? Bon. On a la chance d'avoir un métier qui est très riche et on est un petit peu des touches à tout. Donc on a l'habitude de dire que l'armurerie, c'est une quinzaine de spécialités, historiquement, entre celui qui va forger peut-être les bascules ou certaines pièces, le canonnier, jusqu'à la finition, jusqu'à la gravure, le bronzeur ou le quadrilleur. Donc c'est toutes ces spécialités, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas les apprendre à fond aux élèves, mais par contre, nous, on introduit, on ouvre des portes, puis eux, après, ils vont se spécialiser plus d'un côté ou de l'autre pour aller toujours plus loin. Oui. C'est une richesse, voilà. C'est finalement ce pôle armurerie réunit un public large, divers et varié, mais toujours pareil, avec ce lien fort qui est la passion pour l'armurerie.